Mes élèves, j'espère que vous allez très bien, que vous êtes chez vous. Alors, aujourd'hui, on va faire la correction de la série numéro 3 que je vous ai envoyée. Bon, dans cette série, on va commencer par l'exercice numéro 1. Alors, on va commencer par l'exercice 1. Dans cet exercice, on vous demande de compléter les phrases suivantes parce qu'ils correspondent des mots suivants. Résistance, masse, à distance, l'intensité, pesanteur, terre, lieu. La première phrase, le poids d'un corps est la force à distance exercée par la terre sur ce corps. La deuxième phrase, l'intensité du poids d'un corps dépend de sa masse. Bien sûr, on a dit que c'est une grandeur invariable et de l'intensité de pesanteur qui varie selon le lieu et l'altitude. La troisième phrase, la tension aux bornes d'un conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance et l'intensité du courant qui le traverse. Dans la deuxième question, choisir la bonne réponse. On a vu que l'expression de l'intensité de poids est P égale M fois G. Alors que l'expression de la loi d'Ohm est U est égal R fois I. Pour l'exercice numéro 2, on vous donne un fer à repasser placé sur une table horizontale de masse M égale 500 grammes. On vous demande dans la première question de faire le bilan des forces. Bien sûr, on doit suivre les étapes qu'on a vues au cours. On doit déterminer tout d'abord le système étudié, c'est le fer à repasser. Ensuite, les forces de contact. Donc, on a ici un contact entre la table et le fer à repasser. Donc, cette force est modélisée par le vecteur R, appelé réaction de la table. Force à distance, donc c'est l'action de la Terre sur le fer à repasser, modélisée par le vecteur P, appelé poids du fer à repasser. Dans la deuxième question, on vous demande de déterminer les caractéristiques du poids P du fer à repasser. Donc le point d'application, c'est toujours le centre de gravité G du fer à repasser. La droite d'action, c'est la droite verticale passante par G. Le sens du point G vers le bas, puisque la Terre attire vers le bas le fer à repasser. L'intensité, on doit appliquer la loi P est égal à M fois G. Donc P est égal à 500 grammes, c'est-à-dire 0,5 kg, fois G10. Donc ça va nous donner 5 newtons. Rappelez ou bien énoncer la condition d'équilibre d'un solide à de force. Attention, la condition c'est lorsqu'un solide soumis à de force est en équilibre. Alors, les deux forces ont même droite d'action, même intensité, sens opposé. Pour la quatrième question, alors on vous demande de déterminer les caractéristiques de la force R, réaction de la table horizontale, bien sûr, en appliquant la condition d'équilibre. Donc on remarque que le fer à repasser est en équilibre sous l'action des deux forces P et R. D'après la condition d'équilibre, les caractéristiques de la force R sont point d'application, c'est le point A, comme vous le voyez sur la figure, l'intersection de la verticale passante par G et la table. La droite d'action, c'est la même droite que P, donc c'est la droite verticale passante par G et A. Le sens, c'est le sens contraire, c'est le sens inverse de la force P, donc du point A vers le haut. L'intensité, puisque les deux forces ont la même intensité, on écrit R égale P égale 5 newtons.
Pour la représentation des deux forces, selon l'échelle, 1 cm vaut 1 newton. Donc 5 newtons, on va prendre 2,5 newtons. Attention, on représente P toujours de point G, c'est l'origine de la force P, et la force R du point A, c'est l'origine de la force R. En ce qui concerne l'exercice 3, alors, on a mesuré la masse d'un corps dans un lieu sur la Terre et son intensité de poids. On a trouvé que sa masse c'est 40 kg, son intensité de poids c'est 392,8 newtons. On vous demande quel est le lieu de l'expérience en justifiant votre réponse et en se basant sur le tableau qui nous donne la valeur de l'intensité de pesanteur en plusieurs lieux, à l'équateur, Rabat, au pôle sud. Donc pour la réponse, le lieu est Rabat. Justification. Vous savez que P est égal à M fois G, donc on doit calculer G. Alors G, c'est P sur M, donc c'est 392,8 sur 40, ça va donner 9,82 newtons par kilogramme, et c'est l'intensité de pesanteur à Rabat. Deuxièmement, alors on vous demande de calculer la masse de ce corps sur la Lune, puisqu'on a refait la même expérience avec le même corps sur la Lune. On vous donne que G à la Lune, c'est 1,6 newton par kilogramme. Alors, la masse du corps sur la Lune, vous savez, comme on l'a signalé dans le cours, que la masse ne dépend ni des lieux ni de l'altitude. C'est une valeur invariable. Elle dépend de la quantité de matière contenue dans ce corps. Donc, si on change de lieu, la masse reste invariable. Donc, M est égal à 40 kg. En question B, calculer l'intensité de poids de ce corps sur la Lune. Donc, on va utiliser la même loi. P est égal à M fois G. Donc, la masse est 40 kg. G sur la Lune, 1,6, qui va nous donner 64 newtons. Passons maintenant à l'exercice 4. On a un circuit composé d'un générateur et deux conducteurs ohmiques en série. On vous demande, dans la première question, calculer la tension UAB aux bornes de la résistance R1. Donc, pour calculer cette tension, on doit appliquer la loi d'Ohm. Alors, la réponse, d'après la loi d'Ohm, on a UAB est égal à R1 fois I. Donc, UAB est égal à 200 fois 0,0125 est égal à 2,5 volts. Remarquez bien ici qu'on a converti l'intensité I du milliampère en ampère, en divisant par 1000. La deuxième question, c'est calculer la tension BC aux bornes de la résistance R2. Alors ici, comme vous l'avez déjà vu en deuxième année, lors des dipôles en série, les tensions s'additionnent. C'est-à-dire, dans ce cas-là, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des deux résistances. C'est-à-dire que, en appliquant la loi d'additivité des tensions, on a eu la tension aux bornes du générateur est égale UAB, la tension aux bornes de la résistance R1, plus UBC, la tension aux bornes de la résistance R2. Donc, UBC est égal à U moins UAB. On écrit 6 moins 2,5, ça va donner 3,5 volts. Dans la troisième question, on demande de déduire la valeur de la résistance R2. De la même façon, on doit appliquer la loi d'Ohm. Donc, aux bornes de la résistance R2, UBC est égal à R2 fois I. I, puisqu'on a
des dipôles en série, donc I est unique, donc c'est la même intensité dans tout le circuit. Donc alors, R2 est égal UBC sur I, donc c'est 3,5 sur 0,0125, donc on trouve que R2 est égal à 280 ohms. Bon, pour l'exercice 5, on vous donne un circuit dont les conducteurs ohmiques R1 et R2 sont en dérivation. Donc, et on vous demande de calculer la valeur de la résistance R1. Tout d'abord, on doit faire un rappel, comme vous l'avez vu en deuxième année, pour un circuit en dérivation, la tension aux bornes du générateur est égale à la tension aux bornes de chaque dipôle. Donc, on écrit ici que U est égal UAB est égal à UCD. D'où, pour calculer la valeur de la résistance, en appliquant d'après la loi d'Ohm, on a UAB est égal à R1 fois I1. Alors, R1 est égal à UAB sur I1. Donc, UAB est égal à 4,5 volts, puisque c'est égal à U, sur 0,05 ampères, ça va donner 90 ohms. Pour calculer l'intensité I2 qui passe par R2, en appliquant toujours la loi d'Ohm, on a UCD est égal R2 fois I2. Donc I2 est égal UCD sur R2. On vous a donné R2 égale 90 ohms et UCD est égal à U est égal à 4,5 volts. Donc I2 est égal à 4,5 sur 90. Alors ça donne 0,05 ampères, ce qui vaut 50 milliampères. Calcul de l'intensité I du générateur. Comme vous le savez, comme on a vu en deuxième année, pour des conducteurs ou bien des dipôles qui sont en dérivation, alors on applique la loi de nœud. Alors la loi de nœud au point A, I est égal à I1 plus I2. D'où I est égal à 50 plus 50, c'est 100 milliampères. Pour l'exercice numéro 6, alors pour répondre aux questions, on doit appliquer la loi d'Ohm. On a U est égal à R fois I, d'où on obtient I est égal à U sur R. Mais il faut faire attention aux unités. L'intensité ici est donnée en milliampères, il faut la convertir en ampères. Alors pour la question 1, la tension U égale 6 volts. Donc pour calculer l'intensité, on doit diviser 6 volts par 100, ce qui va nous donner 0,06. Donc on convertit, il va donner 60 milliampères. Pour la deuxième, on vous demande de calculer la tension. Donc, alors la tension U est égale à RI, mais I, il est en ampères. Donc, on doit convertir 100 milliampères en ampères, c'est 0,1 ampères. On multiplie par 100, ça va nous donner 10 volts. La même chose pour la troisième. On a ici U 12 volts divisé par 100, ça va donner 0,12 ampères. Donc, on convertit en milliampères, on trouve 120 milliampères.